What's up YouTube? J'espère que tu vas bien. On se retrouve donc lundi. Tu as vu le bilan des 3 mois et eh bien c'est des hauts, des bas, des challenges. Toujours aucune rentrée d'argent, mais ça ne serait tardé. En tout cas, je te tiens au courant pour la suite. Et aujourd'hui, on va commencer l'une de mes premières missions sur 2 mois où je vais m'occuper de tout le mailing de mon client Lucas. Et donc, on va voir ce que ça va donner. On a un objectif de chiffre d'affaires et on a aussi envie justement de donner de la valeur à sa niche, à ses clients, ses potentiels clients, ses prospects et voilà, de les aider au mieux. Donc, on va voir, ça va être une superbe expérience pour moi. Je vais tout te montrer. Et voilà, on est parti pour ça aujourd'hui. Grosse mission donc pour Lucas pendant ces 2 mois. La mission d'aujourd'hui, ça va être d'aussi envoyer, comme je te l'avais dit dans le vlog précédent, si tu ne l'as pas vu, tu peux aller le voir juste ici ou juste ici, il apparaîtra. Eh bien, je dois envoyer les 2 mails que j'ai fait de présentation, ou en tout cas des 2 mails tests à l'une de mes potentielles clientes aussi, pour travailler avec elle. Donc, ça avance gentiment, je suis très content pour ça. Je vais bosser un petit peu ce matin, après je vais partir en ville, je vais bosser aussi en ville. Et voilà, quoi, je vais faire ça, je vais prospecter, encore une fois de la lecture. Eh bien, on commence le boulot maintenant, il est 8h40 et je vais commencer gentiment ma journée. Voilà, c'est top. Et il faut que je me rase parce que je vois que vraiment je me laisse aller là. Donc je te dis peut-être à tout à l'heure si j'ai quelque chose à dire, sinon à demain. What's up YouTube? J'espère que tu vas bien, c'est le bordel derrière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je reviens vers toi parce que je devais justement te tenir au courant concernant la nouvelle. Et roulement de tambour. Ici, je vais me mettre comme ça. Ici, tu peux voir le message. Tranquillement, respire. On a signé notre 3e client et ça, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. Je suis très content de ce qui se passe. Encore une fois, c'est le début de l'aventure. Quand je te dis que tu peux te lancer, quand je te dis que lorsque tu as une passion, lorsque tu as une envie, lorsque tu crois en toi, fais les choses. Putain, mais mec, fais les choses. Je me parle à moi-même, hein, si tu n'as pas compris, mais je peux te parler aussi à toi. Mais je sais pas si tu te rends compte, ça fait 3 mois. 3 mois où je prospecte, où je crée, on va dire, le système autour de mon business, où j'essaye de comprendre des choses, où justement, tu sais, quand tu es novice, il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses. Et en fait, je vais reprendre les termes d'un entrepreneur français qui disait « Si je savais tout ce qu'il y avait à faire avant de me lancer, jamais je me serais lancé. » Et donc, c'est vraiment, c'est une vérité parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais ô combien c'est gratifiant lorsque tu commences à pas à voir le bout du tunnel, car c'est le début, j'ai envie de faire ça pendant des années, j'ai envie de t'emmener avec moi, j'ai envie de te montrer. Ouais, les doutes, les peurs, les craintes, les pleurs, les joies, les voyages, tout ce qu'on va faire ensemble. Je veux te partager ça. Ça me tient vraiment à cœur en fait de changer un petit peu ce paradigme qui tourne autour des business en ligne où on te fait miroiter du rêve, où il te faut, en tout cas tu dois penser qu'il te faut absolument avoir la Ferrari, l'appart à Dubaï, etc. Alors que non, je suis chez moi, je suis même pas sur mon canapé, je suis sur un pouf, tu vois, un pouf vert ici de yoga et j'écris mes mails et je bosse dans ma petite boulangerie, je suis très content comme ça. Et c'est incroyable. Et je fais des rencontres, je prospecte, j'essaye de réellement apporter une solution à mes clients. J'essaie de vraiment aussi m'engager dans une relation eh bien, de confiance, de partenariat, de collaboration. Et plus avoir ce schéma, tu sais, que j'avais aussi avant, qui était d'employer. Donc, on te demande de faire quelque chose, on te surveille, tu as des avertissements, tu as des contraintes, etc. Là, c'est autre chose, en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins dans mon business, mais je les fais quand même avec plaisir. Et il y en a d'autres où j'adore faire ça, quoi, tu vois. Et
Et ouais, je suis content. C'est la troisième personne que je signe. C'est tout petit, c'est ridicule. Peut-être même pour un entrepreneur avancé qui se fait des millions, c'est ridicule. Mais il faut bien commencer par là. Il faut bien commencer par là et c'est cool. C'est cool de pouvoir te partager ça. C'est cool de ma part, même pour moi, je suis content parce que tu as toujours, en fait, tu sais, ce syndrome d'imposteur, ce syndrome du « et si je suis pas assez bon, il faut que je me forme encore, il faut que je fasse encore, je suis pas assez prêt, etc. » Non, tu es prêt. Tu es prêt. Forme-toi, mais pratique à côté. Pratique, c'est le mot d'ordre. Pratique, va chercher des clients, va chercher des personnes qui ont des problèmes dans ton domaine. Que tu sois coach, que tu sois formateur, que tu sois indépendant, dans d'autres vendeurs, etc. Essaie de t'intéresser aux personnes, essaie de vraiment avoir cette démarche éthique et empathique, de vraiment vouloir aider la personne, de vraiment vouloir la comprendre, de vraiment vouloir la cerner. Et même si ça prend plus de temps que du one-shot où tu vas faire peut-être miroiter le rêve et vendre justement du rêve, ce que je ne veux pas, eh bien, la fin, c'est que c'est toi qui gagnes. C'est en vendant éthiquement, c'est en vendant tes compétences correctement. C'est en ayant un échange, en fait, gagnant-gagnant. Et pas en essayant de manipuler l'autre, de lui dire que avec ton business, tu vas gagner ça, avec ta formule magique, tu vas changer sa vie. Ça ne marche plus. Les gens ne sont plus cons, ne sont plus abrutis. Et ils ne l'ont jamais été. C'est juste qu'on aime en fait la rapidité, la solution rapide, et que parfois on est un peu crédule. Et je l'ai été. Et je suis tombé dans ces pièges-là. J'ai essayé des business en ligne. J'ai payé des formations à plus de 1 500 € dans d'autres business en ligne, dans d'autres niches, dans d'autres marchés. Mais ça ne me plaisait pas. Ce que je voulais, c'était l'appât du gain. C'était juste l'argent, la thune. Mais en fait, c'est pas la thune l'important. C'est comme un chat. Si ton importance, tu le portes, tu le focuses sur la thune, sur l'argent, tu n'en auras jamais. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand tu oublies l'argent, c'est quand tu oublies en fait ça, que ça se débloque et que ça vient à toi. Que les relations, ça se débloque et que ça vient à toi. Lorsque tu dis, je dois être comme ça, je dois faire ça, attention, je dois me tenir droit, je dois me raser, je dois être quelqu'un d'autre, je dois me comporter de telle manière, ça ne marche pas. Et si ça devait marcher, eh ben, tu portes un masque. Donc, ce n'est pas vraiment toi. Tu vois. Et putain, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir cette troisième personne qui me fait confiance, cette troisième personne où on va bosser ensemble. C'est quelqu'un aussi qui gagne très bien sa vie sur Internet, qui est plutôt dans le domaine de la séduction. Et donc, on va bosser ensemble. J'ai hâte de voir ça. Je veux pas trop m'emballer. On va en parler demain aussi des termes. Je vais te tenir au courant aussi de la vente. Cette fois-ci, peut-être que je filmerai le rendez-vous, mais justement de comment je mets en place mon offre, quelle offre je fais aussi, en quelles circonstances, etc. Donc ça peut être intéressant pour toi qui te lance ou pour toi si tu veux simplement suivre le vlog tout simplement. Mais dans tous les cas, le mot d'ordre, c'est travail dur, mais vraiment travail dur. Trouve un truc qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler dur. J'ai pas l'impression de travailler dur, très honnêtement. Et si on demandait à ma chérie, qui n'est pas ici, mais si on demandait à ma chérie, je peux te dire que je travaille dur. Je peux, en toute humilité, je travaille dur. Et ouais, c'est cool. Et c'est normal de travailler dur, tu vois. Mais lorsque tu aimes, tu travailles dur, mais tu t'en rends pas compte. Et tu comptes pas tes heures. Et j'ai vraiment la chance de faire ça aujourd'hui et je trouve ça génial. Et comme je t'ai dit, quand tu es trop rivé sur la thune et tout, ça te remplit pas, tu vois. Ça te remplit pas. Je sais pas comment te dire. Je veux faire plus dans cette vie. Je veux faire plus que juste m'intéresser à l'argent. Je veux comprendre l'humain. Je veux aider des gens à impacter d'autres gens. Des centaines, des milliers de personnes. Et sur Internet, ce qui se passe, c'est que tu peux faire des vidéos de vente. Tu peux faire, eh bien, de l'écriture persuasive, ce que je fais avec le copywriting. Tu peux faire des mails, tu peux faire des webinaires, tu peux faire beaucoup de choses. En fait,
Chacun a ses spécialités, chacun a ses talents. Et toi qui me regardes, tu as aussi cette putain de flamme en toi que faut juste la trouver si tu ne l'as pas encore. Si tu l'as, partage-le dans les commentaires, j'aimerais trop savoir. Et ouais, je ne sais quoi dire, quoi. Je ne sais quoi dire, que c'est cool. C'est vraiment cool. Je suis très heureux. Je suis très... Je m'excuse des gros mots, mais je suis très heureux. Très heureux. Et ouais, c'est que le début. C'est que le début, c'est ça qui est beau. C'est que le début. Et je veux tout péter. Je veux tout péter. Je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux être reconnu dans mon métier. Je veux apporter quelque chose de plus en francophonie par rapport au copywriting. Je veux justement te montrer sincèrement un maximum de choses dans le copywriting et dans les vlogs, tu vois, dans le business, de comment ça marche, etc. Avec mes coups de blues, avec mes coups de colère, avec mes peurs, avec mes doutes, lorsque ça va pas marcher, lorsque ça va exploser. Tout ça, tu le verras. Et on n'est qu'au début de l'aventure. 3 mois, c'est rien. 3 mois, c'est rien. En décembre, où je serai en décembre, tu vois. Où je serai à la fin de cette année, tu vois. C'est là. C'est ce à quoi il faut penser. Bref, j'ai assez parlé. Fini le monologue. Je te laisse ici. Crois en toi, fais les choses, travaille dur. Et ce n'est qu'une question de temps pour que tu pètes. C'est qu'une question de temps pour que tu arraches tout. Je suis très content, très fier de moi. Très fier de moi. À demain. Les amis, on a rendez-vous dans quelques minutes pour savoir qu'est-ce que je vais avoir comme mission avec ma cliente. Je te tiens au courant, je te filme tout ça et tu vas voir un petit peu comment je vais m'exprimer, vendre aussi mon service parce que on a fait toute la phase de prospection et donc elle est intéressée à collaborer avec moi comme tu as pu le voir parce qu'elle avait, comme je l'ai expliqué, fait le test avec une autre copywriter et donc elle a décidé de se tourner vers moi. Par contre, elle aimerait parler un petit peu de mes tarifs et de voir un petit peu comment on peut travailler et collaborer ensemble. Donc, je filme tout ça parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et alors, pour le moment, je ne dis pas que je suis un vendeur expert, hein, je n'ai pas des techniques où je suis très sûr de ce que je vais dire. Par contre, je vais m'adapter à sa demande et je vais faire en sorte justement qu'elle en sorte satisfaite et que moi aussi. Voilà, c'est un petit peu ma démarche. Donc, je te montre tout ça tout de suite. Super. Pour moi aussi, c'est toujours un problème, tu sais, avec le Zoom là. Pour une fois, je te jure. Comment vas-tu? Vas-y seulement. Focus, concentré. Bah super bien, je suis trop content. Merci beaucoup de me faire confiance. On va voir ensemble maintenant comment on va travailler, comment on va collaborer. Mais je suis très heureux en tout cas de pouvoir t'aider à impacter beaucoup de gens et puis beaucoup plus en tout cas ce que tu impactes maintenant. Donc je suis très heureux pour ça et puis de notre collaboration, quoi. Donc c'est cool. Alors, j'imagine pas, mais j'espère, bah, c'est cool. Ok, bah, je suis trop content alors. Je suis trop content de, je suis trop content de l'entendre et puis j'espère justement fournir un travail qui va te satisfaire à fond sur du long terme, encore une fois, comme on en avait discuté, hein. Moi, c'est vraiment mon but et ouais, donc moi, je suis à fond, hein. Je suis à fond. Tu as pu voir un petit peu les mails, tu as pu voir aussi le troisième. Ok. Hmm. De toute manière, avec tout ton avatar client, parce qu'on en avait discuté, justement, moi j'ai tout noté, que tu devais me partager, ça devrait rouler hein, dans quelques semaines, ça c'est pas quelques jours même, c'est pas un problème. Travail de feedback et de balle justement, comment pour vraiment que j'arrive à cerner tes besoins, à cerner vraiment aussi, à m'imprégner de tes valeurs, de toi en fait, tout simplement, et que je puisse vraiment dégager ça à travers mes mots, où justement les gens
n'ont même pas conscience qu'il y ait quelqu'un d'autre qui écrive tes mails, tu vois, ou qui écrive justement tes pages de vente. Vraiment que ce soit toi, tout simplement, comme on en avait parlé. Maintenant, tes valeurs, et donc des mails que tu m'as envoyés, des 2 mails, des exemples. Par exemple, j'ai vu que tu vous voyais, mais tu disais hello, par exemple, tu vois. Donc, je me suis dit, est-ce qu'elle veut aussi être proche, mais en gardant une distance, tu comprends? Il y avait aussi cet état un peu de faire où, est-ce que tu dis, hey, hello, Romain, vous voyez ce genre de situation? Tu vois, ça connote un petit peu ce côté hello, c'est un petit peu comme moi je te dis hey, ça va, voilà, on va créer quelque chose, on va travailler ensemble, donc il y a une certaine confiance, une certaine relation qui s'installe. Mais quand tu veux eh bien, vendre un produit ou un service, une formation, soit tu es tout dans le vouvoiement, donc bonjour, c'est pour ça que je disais bah, bonjour Romain, bonjour, et puis là on passe en vous, soit hello, et après tu passes en tu. Donc c'est vrai que quand toi, en plus, de ce que j'entends, hein, quand tu veux être beaucoup plus impactante, je trouve que ça serait bien, enfin ça serait intéressant l'idée, tu me dis ce que tu en penses, mais de tutoyer même la personne, tu vois. De vraiment en fait être un peu comme comme tu disais, la coach, la conseillère, celle qui va être à ses côtés, qui va un peu l'ami, tu sais, l'ami qui veut le booster, tu vois, qui veut booster cette personne, soit cette femme, soit cet homme, tu vois. Tu vous vois et tu tutoies dans les mails. Ah ouais? Ah, dans le même mail. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est une technique de copywriting ou est-ce que c'est quelque chose que tu as? Parce que ça, je la connais pas alors. Ça, je connais pas encore ça. Et tu vois, alors je me permets de rebondir de ce que tu as dit. Les 2 mails, tu les trouves un petit peu soft. Et le troisième mail, complètement, enfin, en tout cas, beaucoup plus aligné avec tes valeurs. Et c'est là où on rentre un peu plus dedans et c'est là où on tutoie. Tu vois? D'accord. Et pourquoi? Est-ce que j'ose te demander? Qu'est-ce qui te dérange dans le tutoiement? Alors, c'est pas le but, ouais, carrément. Je comprends. Maintenant, ouais, de ouf, de ouf. Après, en fait, c'est comment toi tu te vois vis-à-vis d'eux. C'est surtout ça. C'est même pas le côté pote ou pas pote, c'est le côté vraiment comment. Dans tes vidéos YouTube, tu tutoies ou tu vous vois? Ok, ok. Est-ce que c'est vous qui me regardez, ou est-ce que c'est vous. Ça peut être. Ok. Alors, je comprends. Ouais, alors je comprends par exemple, moi, de ce que je connais en tout cas en copywriting et de ce que je connais avec les clients avec lesquels je travaille, on tutoie toujours dans n'importe quelle niche. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le vouvoiement sur YouTube, oui, c'est OK. Le vouvoiement sur un webinaire, oui, c'est OK. Lorsqu'une personne va te donner son mail, elle va être. En fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, c'est vraiment la solution, mais elle veut. Tu vas être en fait sa confidente. C'est elle qui vient vers toi. Tu vas en fait lui proposer de la valeur tellement, bah, on va voir parce que avec toi, ça serait par exemple 1 à 2 fois par semaine le mail, par exemple, donc pas trop, mais quand même, tu vois, 2 fois par semaine, ça reste quand même un hebdomadaire, ça reste quand même où tu es avec la personne dans sa vie, tu vois. Et donc, imagine, on parle de, admettons, 1 semaine, 2 semaines, mais quand on parle de 2, 3 ans, la personne, elle te suit tout au long de ton évolution, tout au long de son évolution, bah, à un moment donné, il y a cette relation qui se crée. Et je pense que les gens, justement, c'est pour ça que je te donne mon rapport hein, vis-à-vis du tutoiement. Maintenant, je peux faire ce que toi, tu recherches à faire. Hein. Mais je te parle de mon rapport vis-à-vis de ça. C'est que le tutoiement, tu peux l'employer dans les mails. Déjà, ça rend plus impactant. Ça te donne aussi ce côté relationnel que, eh bien, on ne trouve pas sur les vidéos YouTube, qu'on ne trouve pas parce que c'est un petit monde, en fait. Le mailing, c'est, eh bien, la personne, elle t'a donné son mail pour que tu lui donnes de la valeur et au fur et à mesure, bah, tu vas lui donner, comme tu le disais, des anecdotes, peut-être même du storytelling sur ta vie, sur ce que tu as vécu. On va en parler par la suite, etc. Mais tout ça pour bah, rentrer dans sa vie finalement, tu vois. Donc au final, tu arrives à être, eh bien, quelque part un ami, une conseillère, une personne bienveillante qui lui veut du bien et qui est là, tu vois, à ses côtés, tu vois. Et tu n'es plus une inconnue du tout, bien sûr. Mais à un moment donné, pour garder une logique dans le mail, vous voyez et tutoyer, euh,
comment te dire, dans une relation, par exemple, dans une conversation, tu vas pas commencer à me vous voyez maintenant, tu vois. Donc, il faut garder une congruence, une cohérence dans le mail, tu vois aussi. Donc, je comprends, hein, c'est ton style. Ça me fait rire, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, tu vois. Soit la personne, justement, quand par exemple, je travaille avec quelqu'un, soit elle vous voyait tout le temps. Donc, je dis soit on passe au tutoiement, soit on reste sur le vouvoiement, il n'y a aucun problème. Mais, j'ai jamais vu les deux, quoi. C'est cool, c'est cool. La grande première, il faut toujours une première à quelque chose. Mais dans tous les cas, je t'explique un petit peu le côté aussi. En tout cas, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si tu as eu des retours vis-à-vis de ça, par exemple. Est-ce que tu as eu des retours? Tu me vois, tu me tutoies. Est-ce que c'est chiant de tutoyer? Est-ce que tu as peut-être des hommes qui se disent, oh, attends, t'es qui, toi? Non? Bah alors, nickel. Pourquoi, par exemple, on commencerait pas? On essaye. Tu vois, on essaye. On tutoie. Si ça gêne, si tu as des retours, on vous voit. Ok. Mhm. Mhm. La même. Ouais. Ouais, exactement. Bah, c'est ça. Donc là, on a notre réponse. Donc on va utiliser le vouvoiement. Et lorsque eh bien, je dirai quelque chose d'impactant ou il doit être attentif ou elle doit être attentive, eh bien là, on passe au tutoiement. Ça te va comme ça? Cool, cool. Mhm, vas-y. Voilà, pattern interrupt. Voilà, exactement. Ok, bah c'est cool. C'est good. Un truc, c'est bon. Mais c'est ça. De toute manière, c'est ça. Quand tu crées une relation, ce n'est pas le but de leur mentir ou de leur vendre du rêve. C'est vraiment leur dire, bah, le travail qui va être fait, ça va être sur vous, en fait. Tu vois, pour changer, par exemple. Mhm. C'est sur du long terme. Alors, ça, tout dépend. Qu'est-ce que là, on se base sur la mission séquence mail. Qu'est-ce que toi, tu te dis, ok, maintenant, on va partir sur les des objectifs. Sur les prochaines semaines, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on ait mis en place ensemble. C'est ça dont moi j'ai besoin, en tout cas, pour me diriger et pour me dire, OK, bah là, on va travailler sur les mails parce que, je te dis comme ça, hein, les mails sont grandement améliorables, mais il y a aussi les pages de vente, tu vois, qu'on peut améliorer. Il y a aussi, enfin, et qu'on devrait améliorer. Ça sera la deuxième étape. Très bien. OK. Si tu lances des nouveaux produits, est-ce que je peux, moi, t'aider à créer justement ta fiche produit? Ou est-ce que ça, tu veux vraiment faire toute seule? Tu vas le créer ou est-ce que là, alors, ok, donc pour que je comprenne bien, parce que j'ai un petit cerveau, est-ce que donc moi je m'attelle sur le travail de la séquence mail pour ces hommes, parce qu'on va envoyer de la séquence mail, sachant qu'ils sont segmentés sur le quiz et qu'ils sont bien segmentés, eh bien, que aux hommes. Très bien. Ok, donc pour commencer, séquence mail, mail. Les amis, je viens de terminer mon appel avec ma cliente et je suis très content parce qu'on va collaborer ensemble justement pour ces mails d'abord, pour voir les premières missions, comment on va eh bien, améliorer tout ça. Et par la suite, peut-être que eh bien, je m'occuperai aussi de ces pages de vente et de ces pages de vente de produits tout simplement et de ces services. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. On s'est mis d'accord sur un pourcentage par rapport au mailing et moi, il faut savoir que je travaille soit à l'heure, soit au pourcentage. Ça veut dire que la personne, eh bien, elle ne prend pas de risque à me prendre en pourcentage, puisque bah, elle me paye en fonction de, on va dire, son chiffre d'affaires. Moi, par contre, ça me fait prendre de gros risques. Par contre, je peux gagner beaucoup plus. Et l'autre méthode, eh bien, c'est que juste que je suis payé à l'heure par rapport à la séquence mail en one shot, en une fois, ou alors, eh bien, pour les pages de vente. C'est juste ça. Voilà. Deux façons de voir les choses, deux façons de faire. Et donc là, on s'est mis d'accord sur le pourcentage, donc comme ça, elle ne prend euh, aucun risque. Je pense que c'est l'une de mes offres qui parle le mieux, en tout cas qui parle le plus aux gens, parce qu'on n'aime pas trop le risque, on a un petit peu cette aversion à ça, mais par contre, moi, je gagne très gros par la suite. Donc le but pour moi, ça va être vraiment d'écrire des mails tellement persuasifs que, qu'ils soient comme des zombies devant un magasin d'humains. Voilà.
C'est tout. Donc je te laisse là pour aujourd'hui et je te dis à demain. Et voilà les gars, nouvelle semaine. Alors évidemment là tu me vois un petit peu avec les cheveux longs en mode Tarzan. Nouvelle semaine terminée et je te dis que j'en suis très satisfait de cette nouvelle semaine parce que donc nouvelle cliente signée. Je travaille donc avec elle officiellement et eh bien je suis payé à la commission, donc en mode success fee. Donc c'est comme je travaille, comme je te l'ai dit, soit à la commission, soit à l'heure. Et donc c'est à moi de tout donner pour eh bien vendre un maximum à ses clients et utiliser les bons mots, les bonnes phrases pour vendre eh bien la meilleure des solutions pour eux, tout simplement. Donc voilà, je suis très content. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai contacté d'autres possibles prospects, puis après finalement je travaille donc avec les 3 clients. Je vais peut-être encore en prendre 2 pour ensuite arrêter ma prospection et finalement travailler qu'avec eux, parce que ça prend du temps tout ça, ça prend du temps, ça prend de la créativité aussi, donc tu peux pas être toujours créatif, toujours avoir les bonnes idées, donc ça demande quand même d'avoir, on va dire, un cerveau reposé et avoir une bonne concentration, surtout lorsque c'est eh bien dans des différents domaines qui sont, ça va de l'immobilier, la bourse, à YouTube, à la séduction, donc il y a beaucoup de choses à voir dans tout ça. Dans tous les cas, je te laisse là, puis je te dis à la semaine prochaine, tout simplement.